remercie, merci à tout le monde qui me suit ou qui avait déjà commencé à me suivre à mes cours, à Internet, Facebook, même sur WhatsApp. Mais dans ce moment, nous parlons l'anglais. L'anglais que nous parlons maintenant, c'est l'anglais pratique. Et dans ces cours qui va nous permettre de se communiquer avec les gens qui viennent dans le pays européen, dans le pays africain, qui parlent anglais. Maintenant, je vais déjà commencer les cours. Ici, je suis en 14e leçon. En 14e leçon que nous parlons maintenant, nous parlons l'utilisation des expressions avec l'auxiliaire être, ou bien avec le verbe être. C'est avec les expressions ici qui va nous aider en telle sorte que de bien parler anglais et de connaître encore d'autres mots que nous n'avons pas connus par avant. Et en travers de cela, qui va nous permettre de bien connaître. Et maintenant, premièrement, nous parlons be proud. Be proud. Je vais dire par avant, la prononciation se trouve en entre parenthèses. Si vous voyez les mots qui se trouvent ici, l'autre mot qui se trouve en entre parenthèses, ça veut dire la prononciation. Be proud. Be proud, ça veut dire seulement be proud. Be proud, ça veut dire seulement être fier. Être fier. Exemple, my mother is so proud of me. We're proud of our English. La prononciation, c'est ici. My mother is so proud of me. We are proud of our English. Ça veut dire ceci. Ma mère est très fière de moi. Nous sommes fiers de notre anglais. Ça veut dire anglais que nous parlons, nous sommes très fiers de nous. Maintenant, en deuxième des choses, nous parlons be cold or be out. Be cold, ça veut dire seulement être froid, be out, être chaud. Exemple. Today is very hot, but my friend Jason is cold. Is cold. Ça veut dire ceci, aujourd'hui est très chaud, mais mon frère est froid. Bien, ici nous parlons to be angry and to be angry. To be angry, ça veut dire seulement être en famille, ou bien avoir faim. Faim, ça veut dire si vous n'avez pas mangé par avant, c'est en anglais, on parle ça comme ça. Et to be angry, être en colère. Ça peut arriver que les gens vous fassent quelque chose qui ne semble pas à votre comportement ou bien qui ne semble pas à votre humeur. Ça va directement, vous allez prendre directement la colère. Maintenant, en travers ici, on appelle be angry. Exemple. Mr. Curious is really angry, but is not angry. Ça veut dire ceci. La proposition de Mr. Curious is really angry, but he is not angry. La proposition entre parenthèses, je vous ai montré. Ça veut dire ceci. Monsieur Curtis est vraiment enflammé, mais il n'est pas en colère. Il y a aussi d'autres gens qui sont enflammés, mais directement la colère peut les prendre. Maintenant, ici, nous parlons be afraid. Be afraid. Be afraid, ça veut dire être effrayé. Effrayé, ça veut dire seulement être troublé. C'est ça. Exemple, come on guys, don't be afraid of your child. Of your child. I am afraid, please. Come on, attention de parenthèse. Come on guys, don't be afraid of your child. I am afraid, please. Ça veut dire c'est quoi au juste les garçons? C'est quoi au juste le garçon? D'être pas troublé de ma chaussure. Je suis troublé, s'il vous plaît. Mais de quoi les garçons? D'être pas troublé de ma chaussure. Je suis troublé, s'il vous plaît. Maintenant, clairement ici, dans ce point, nous parlons be busy. Be busy, ça veut dire seulement être occupé. Exemple, please ain't call me later because I'm busy working or I call when I'm free, okay? Ça veut dire ici, pardon Ange, please ain't call me later because I'm busy working. I'm busy, don't pronounce working, they're working. I'm busy working, or I call when I'm free, okay? Ça veut dire ceci. S'il vous plaît, Ange, appelle-moi plus tard parce que je suis très occupé au travail. Ou je t'appelle quand je serai libre. Merci. Maintenant ici,
Be lazy. Be lazy, ça veut dire seulement que être fainéant ou bien être paresseux. Exemple, people must be lazy. People must not be lazy. In my opinion, people must not be lazy. In my opinion. Ça veut dire ceci, le gens ne doit pas être fainéant de mon opinion. Merci à tout le monde qui a déjà commencé à suivre mes cours. Maintenant, nous avançons. Hein. 14 leçons, c'est déjà beaucoup. Ça dépendra de vous de prendre ce cours en considération et de l'utiliser. Si vous ne le considérez pas, vous allez prendre, vous allez voir des zones d'ombre. Des zones d'ombre, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, si vous le prenez ça, vous le pratiquez complètement, là, ça peut vous compliquer. Maintenant, à part ça, je donne encore le cours à domicile. Mes numéros sont là, 085 32 109 575 091 55 56. Et si vous entrez encore à Dimanche bien au YouTube, vous allez voir, vous devez seulement grâce à vous allez voir tous mes cours en première leçon jusqu'à la 14e, tout, vous allez voir là. Merci beaucoup, on va se voir à la session prochaine.